Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le picturesque tarot de Scribalist illustré par Lemon Ink et Uyu Junni. Voilà, à peu près, j'espère que je prononce plutôt bien. C'est le tout dernier, 2025, de Scribalist. J'en ai profité pour vous faire un petit réassort de jeux de Scribalist en boutique. Et on attend bien évidemment la prochaine réédition du Catopia qui tarde un petit peu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un petit peu de complications et de retard globalement, à l'échelle globale du monde, cette année sur les fabrications de jeux, les sorties de jeux. Donc c'est toujours prévu, mais ça a été un petit peu retardé. J'ai réussi aussi à avoir quelques exemplaires du Dreaming Waves Oracle que je vous présenterai dans une vidéo prochaine. Mais là, on va s'attarder sur le Picturesque Tarot, un jeu plutôt original puisqu'il est horizontal. Ça reste encore assez rare, les jeux horizontaux. Il vient avec un certificat d'authenticité à l'intérieur de la boîte, ça c'est bien, ça évite d'en perdre, puisque précédemment ils étaient fournis en dehors. Ce jeu de présentation m'a été offert par Scribalist, donc merci à eux. La boîte, donc boîte en dur en deux parties avec encoche, classique, juste qu'elle est en format paysage, pour respecter le format des cartes. On a le livret lui n'est pas en format paysage, ça aurait été très amusant d'avoir un livret format paysage, c'est pas le cas mais c'est pas grave. Et on a une pleine page d'interprétation pour chaque carte avec un élément général sur l'illustration, une interprétation à l'endroit, une interprétation à l'envers. C'est plutôt pas mal, je trouve, plutôt fourni. Il faudrait lire pour voir si vraiment c'est pertinent, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un petit livret qui est en format livre, qui est très très bien. Vraiment, je trouve très satisfaisant. Au niveau des cartes, on est sur un bon grammage. Je pense qu'on est sur du 350, une finition mat et lisse, peut-être un peu satiné quand même, parce qu'il y a un tout petit peu de reflet à la lumière, mais vraiment, je pense qu'on est plutôt sur du mat, finition mat et lisse. Donc moi, ce que j'aime bien, le format, il est plutôt classique, traditionnel, je crois, je vais vous dire, mais oui, on est sur du 7 par 12, donc on est vraiment sur un format classico-classique, avec une bordure blanche assez conséquente. Je trouve ça... Alors oui, ça permet de donner un petit peu de profondeur à l'illustration, mais en même temps, ça réduit un petit peu la taille de l'illustration. Donc c'est vrai que l'illustration fait quand même un petit peu réduite en format paysage comme ça par rapport à la taille de la carte, notamment parce que ce sont beaucoup de paysages, donc de grandes perspectives. Donc c'est vrai que ça tasse un tout petit peu l'illustration, je trouve. J'ai essayé d'éviter de cracher sur mes cartes. Ça tasse un tout petit peu l'illustration, mais franchement, ça va. Voilà pour le dos. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur le dos. Je le trouve un petit peu quelconque. J'aurais aimé avoir un tout petit peu de... Je sais pas, un truc un petit peu plus... Je sais pas, c'est pas grave. Au niveau des illustrations, parlons-en parce que j'ai posé la question à Scribalist vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puisque, alors à titre personnel, je ne suis pas un anti-IA, mais je considère, en tout cas je ne suis pas anti pour être anti, voilà. Mais je sais que dans le milieu, dans le domaine, et je le comprends tout à fait, il y a des personnes qui sont vraiment anti-IA. Ce n'est pas mon cas, mais par contre, je trouve normal, nécessaire, et même j'ai envie de dire impératif de transparence et donc de mentionner lorsque il y a utilisation de l'intelligence artificielle. Donc j'ai posé la question et il m'a été répondu que l'IA avait pu être très accessoirement utilisée pour certaines textures d'eau, pour donner un tout petit peu de texture à l'eau, pour donner parfois un tout petit peu sur les branchages, sur les feuillages peut-être, et pour certains petits objets. Voilà. Mais sinon,
globalement, les cartes ont été dessinées, alors numériquement certes, mais ont été dessinées à la main par les illustrateurs, illustratrices, je sais pas trop. Je pense qu'il y a un homme et une femme, mais bon, voilà, par les artistes. Et d'ailleurs, Scribalist a prévu de faire des communications, des publications de vidéos où on voit le processus de création, le processus de dessin, voilà, pour justement informer et répondre à ces, si ce n'est accusations, en tout cas questionnements autour de l'utilisation de l'IA. Voilà ce que j'avais à en dire, ça me paraissait important. Normalement, je l'ai mentionné sur la fiche produit, j'ai traduit et copié-collé le message de réponse de Scribalist parce que voilà, je voulais être parfaitement transparent avec vous. On passe à la découverte de ces cartes qui n'ont pas de représentation humaine. Et en cela, le jeu me fait un petit peu penser dans sa vibe, dans son énergie, pardon, dans son énergie, je pense que vous le savez déjà, j'ai eu du mal à trouver mon mot, au Spacious Tarot. Alors, attention, c'est bien, je dis bien dans son énergie, parce que le style d'illustration est quant à lui très différent. D'autant que dans ce jeu Picturesque Tarot, on a quand même beaucoup de représentations urbaines, ce qui n'est, je crois, pas du tout le cas du Spacious Tarot. Cette vidéo me permet d'ailleurs de vous préciser, de vous mentionner qu'à ce jour, le Spacious Tarot est en rupture d'édition, les créatrices ayant décidé d'interrompre la vente, la fabrication et la vente du Spacious Tarot, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'elles ont réimprimé, réédité, continué à vendre leur jeu, et donc elles avaient envie de passer à autre chose, ce que je comprends parfaitement. Donc je n'ai plus de Spacious Tarot en boutique, et à l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de me réapprovisionner. Peut-être qu'un jour, le jeu sera réédité, réimprimé. Dans ce cas-là, bien évidemment que je ferai en sorte, si c'est possible, de me réapprovisionner. Et donc ce jeu Picturesque Tarot, je le trouve quand même très chouette, déjà parce que j'aime bien son style, je trouve quand même original déjà dans sa représentation en format paysage. Son style graphique, moi j'aime bien, voilà, c'est du numérique certes, mais j'aime bien. Et je le trouve très fort, très pertinent, parce que à travers des scènes, des paysages, des panoramas, il arrive à nous transmettre l'interprétation de la carte, son énergie, sa signification, sans représentation humaine aucune, sans mise en scène humaine, sans symbole traditionnel du tarot. Et donc en ça, je le trouve très chouette. Alors par contre, le format paysage n'est pas le plus pratique à vous présenter en vidéo, hein, dans la tenue des cartes, mais et le jeu, je tourne cette vidéo, on est le 2 septembre, je l'ai mis en ligne le 1er septembre, hein, j'ai mis beaucoup de... Oh, regardez ça, ça on adore. Bah oui, forcément. Beaucoup de nouveautés de réassort en ligne le 1er septembre. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé d'ailleurs à ces nouveautés et réassorts. J'ai fait aussi quelques promos. Vous avez pour une dizaine de jours une centaine d'articles en promotion. C'est assez exceptionnel. Je fais rarement des promos comme ça. Mais du coup, le Picturesque Tarot, il est encore disponible au moment où je tourne cette vidéo. J'en ai commandé 25, je crois.
Et je crois qu'il y en a déjà une bonne dizaine qui sont partis, donc merci beaucoup. C'est une édition limitée à 1000 exemplaires, hein, comme toutes les éditions de Scribalist d'ailleurs. Elles sont toutes numérotées et avec un certificat d'authenticité que je vous ai montré. Et donc, on verra ensuite si j'arrive à me réapprovisionner, sauf à ce qu'ils sortent peut-être une deuxième édition. Le jeu fait également penser au Landscape Tarot, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, que je n'ai jamais eu en boutique. Je ne sais plus qui est le créateur, si c'était Scribalist ou pas, qui était déjà créateur du Landscape Tarot. Mais voilà, ça ressemble un petit peu effectivement au Landscape aussi. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai jamais eu en main, je ne l'ai jamais eu en boutique. Donc voilà, j'ai pas trop de conception du jeu en tête. Donc voilà, je le mentionne quand même par honnêteté intellectuelle. Mais c'est tout, je ne peux pas vous en dire plus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie, surtout si vous êtes arrivé jusque-là. C'est courageux de votre part. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.